Yo tout le monde, ici Zaki Brock. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire l'unboxing de ma réplique d'Airsoft. Je suis désolé mais la vidéo présentation, enfin ouverture des colis est arrivée avant l'ouverture de ma réplique. Mais j'ai préféré la mettre après. Donc là je vous mets la vidéo pour la réplique après celle de l'unboxing. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc la boîte. On peut voir le logo de la marque EEC. Donc c'est une réplique EEC avec des marquages Hop-Up, 6 mm BBs, Airsoft Gun. Et puis ici on voit un chouïa de l'étiquette des précautions. Ensuite derrière on n'a rien du tout. Sur les côtés on a juste le numéro de série de la réplique. Et puis devant on n'a rien d'autre de spécial à part la petite pince. Donc c'est parti, on passe tout de suite à l'ouverture du colis. L'ouverture du colis se fait ici avec les deux petites encoches en carton. Donc on les défait et on arrive à l'ouverture de la boîte. Donc en ouvrant la boîte, déjà on peut s'apercevoir que c'est super bien protégé, donc avec de la mousse. Donc ça c'est super cool. Donc on a la première petite plaque en mousse. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, on retrouve le manuel d'instruction de la réplique. Donc moi j'en ai pas besoin parce que je connais déjà mon matériel. Mais quand on est débutant, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un manuel d'instruction. Donc ensuite, on a, je pense que c'est un poster. Ça a l'air d'être un poster. Donc oui, c'est bien un poster. Donc c'est super sympa. Ah, et il y a le catalogue de toutes les répliques de leur marque. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, on arrive au plus intéressant. Donc le chargeur de la réplique qui est ici. Donc un iCap à coque acier. Voilà. Avec la molette en dessous. Voilà. Et puis nous avons la réplique. Et puis nous avons la réplique. Donc c'est une réplique de M4. Donc c'est la M418 mode 1 9 pouces avec rail type Daniel Défense. Donc cette réplique est un modèle full métal, donc entièrement métal. C'est livré dans une très belle boîte avec des marquages, donc la boîte est marquée, ça c'est super sympa. Donc le chargeur iCap est à coque acier, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc c'est en acier, donc c'est solide, c'est robuste. C'est une réplique d'entrée de haut de gamme, donc ça commence à quand même à avoir une bonne mécanique interne. Ensuite, pour les informations sur la réplique, donc elle fait entre 700 mm et 780 mm cross déplié. Voilà. Elle est basée, passée entre 380 et 400 fps, mais après des tests chronie, elle est passée à 315 fps. Donc elle a 0,20 grammes. Hein. C'est une réplique très maniable donc, de son poids. Donc elle fait 2675 grammes. Donc c'est pas très lourd pour du métal. Donc c'est très maniable. On n'aura pas de souci avec ça, quoi. Ensuite, donc receveur supérieur en métal et receveur inférieur en métal. Voilà. On retrouve des marquages avec un numéro de série unique. Donc les marquages qui sont ici, donc Marine Eve M4 avec 556 NATO et puis leur logo. Ainsi que, donc on a le numéro de série de la réplique et son numéro. Donc on a un sélecteur 3 positions, donc safe, semi, auto, avec des crans bien marqués, donc on entend bien le clic entre chaque changement. Voilà. On a une crosse type crâne avec talon en caoutchouc, donc la crosse type crâne qui elle est en ABS, avec la poignée en caoutchouc derrière, un repose-tout en caoutchouc quoi. Donc ça c'est plutôt sympa et pratique. Ensuite on a un attache-sangle donc au bout de la crosse qui est ici, donc en métal, il n'est pas en plastique, il est bien en métal. Donc ça c'est plutôt très pratique et super sympa, qu'ils soient en métal surtout. Ensuite la batterie vient se loger dans la crosse qui est ici. Donc on enlève comme ceci. Il y a une petite protection là, on la retire.
Et on vient sortir l'embout de câble pour pouvoir brancher la batterie. Donc moi j'en ai déjà une, mais par contre elle est livrée sans batterie dans sa... C'est pour ça que j'ai dû en recommander une. Donc c'est une NIMH en 9,6 volts. La batterie dans cette crosse là, elle peut venir se loger sur les côtés vu que c'est une crosse type crâne. Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite, moi ce que je fais, je tire un peu pour rentrer les câbles un peu plus loin. Donc on remet le cache de sécurité. Tac, et la protection au caoutchouc de la crosse. Donc voilà. Ensuite la crosse, on peut voir sur le dessus qu'il y a le marquage de position. Donc voilà. Qui a 5 positions. Donc ça c'est très très pratique. Voilà. On a la prise Tamiya Mini et le câblage en basse résistance. Donc tout le câblage de la gearbox est en basse résistance, qui est très pratique. La poignée est en finition sablée, donc comme on peut le voir là. Donc tout comme le métal de la réplique qui est en finition sablée pour une meilleure ergonomie, comme là. Donc c'est très très pratique. Et même la crosse, on sent bien que c'est sablé, que c'est pas tout lisse, tout plastique quoi. La poignée, donc c'est une poignée avec des finitions sablées et marqué d'un quadrillage, donc qui est très pratique. On retrouve le levier d'armement ici, sur la partie supérieure, donc qui est ici, avec un système de bolt catch, donc qui est fonctionnel. C'est très très pratique et très joli. Donc on tire, ça nous dévoile le logement du bloc hop-up, donc pour le réglage. Et vous voyez que je ne le tire pas et que c'est déjà armé quoi en gros. Donc pour la désarmer, vous appuyez juste ici. Et voilà, c'est très très pratique, c'est esthétique et moi personnellement j'en suis très très fan. Donc ensuite, on a le garde-main type Daniel Défense qui est le clou de la réplique. Donc ça on peut pas le cacher, il est magnifique. Donc avec des marquages de positionnement pour les accessoires, donc ça c'est très pratique. Donc left, top, right et bottom, voilà. Et c'est un garde-main flottant, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas en contact avec votre canon externe. Ça, c'est très très pratique. Il est retenu par des vis donc, qui sont ici, et de l'autre côté, tout pareil. Voilà. Il se finit par un cache-flamme qui est ici, donc en 14 cm anti-horaire, donc qui se dévisse très très facilement pour pouvoir y mettre autre chose, un silencieux, un traceur ou un autre cache-flamme. Ensuite, nous avons les axes de visée qui sont ici, donc en métal. Hein. Ils ne sont pas en plastique et ça, c'est très pratique. Et par contre, ils ont un cran qui fait voilà, qu'ils ne sont pas très très simples à déloger. Mais par contre, ils ne sont pas assez serrés quoi, de base. Il faudrait juste les resserrer un petit coup. Parce que là, si on prend des branches, voilà. Mais sinon, une fois bien resserré, donc avec les petites vis, ça devrait bien tenir. Ouais. Ensuite, on va voir avec la batterie ce que ça donne. Donc dans la gearbox, vous avez la réplique est équipée d'un système Quick Dispatch. Donc c'est pour le changement rapide de ressort qui est très très pratique en partie. Et on va essayer de tirer avec la réplique pour vous montrer ce que ça donne. Donc en safe et en auto. Voilà. Donc c'est très sympa, très très réactif et franchement c'est super sympa à entendre et à tirer avec. Donc pour finir la vidéo, on va tester la compatibilité des chargeurs que j'ai en ma possession. Donc j'en ai pas énormément, mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai en ma possession. Donc là vous avez le chargeur iCap de base de la réplique. Donc voilà, donc ça lui donne un look sympa, donc avec un chargeur c'est plus joli. Ensuite un chargeur Battle Axe, donc ça rentre et il n'y a pas de jeu. Ensuite nous avons un chargeur Stanag Mid Cap. Donc ça rentre et il n'y a pas de jeu non plus. Et enfin, dernier chargeur que j'ai, chargeur D-Day, donc de chez ATM. Donc ça rentre et il n'y a pas de jeu non plus. Donc voilà. Donc j'ai pas d'autres chargeurs, mais je pense que la réplique est compatible avec d'autres chargeurs, je n'en doute pas. Et pour en conclure, c'est une réplique qui est très très maniable, très sympa, avec un look super super joli. Donc je vais vous la remontrer un petit peu, voilà. Et voilà.
Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette réplique pour la review. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!